Afin de réaliser une pâte à croissant, nous avons besoin de farine T45, de gruau rouge, une farine qui est riche en gluten. Nous avons besoin également d'eau, de lait entier, de sel fin, de sucre semoule, de sucre inverti, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique de type Saccharomyces cerevisiae, et pour finir, du beurre sec, qu'on appelle également le beurre de tourrage, qu'on utilisera dans la détrempe, mais également pour le tourrage à venir de la pâte. Bien entendu, on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin dans la détrempe, mais le beurre de tourrage a un point de fusion plus élevé et nous permettra d'avoir un travail de la pâte beaucoup plus facile. Disposez tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve, hormis le beurre sec. Certains professionnels intègrent la totalité des éléments et il est vrai que cela ne change pas grand-chose au procédé de la recette. Les éléments cruciaux à maîtriser sont les ingrédients, le matériel utilisé et la durée de pétrissage. Procédez à la première étape de fabrication de la pâte, le phrasage, qui se fait en première vitesse durant 2 minutes. Phrasage qui va s'effectuer grâce au crochet. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est assez rapide et se réalise toujours à petite vitesse. Lorsque la pâte commence à être homogène et se décoller de la cuve, on peut considérer que le phrasage est terminé. Incorporez le beurre froid coupé en petits morceaux, puis passez à la deuxième étape de fabrication de la pâte, c'est-à-dire le pétrissage. Pétrissage qui s'effectuera en première ou deuxième vitesse en fonction du matériel utilisé durant 10 minutes et permettra de démarrer la formation d'un réseau glutineux. Selon les farines, la force n'est pas la même. Il est parfois nécessaire de les couper. C'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des recettes avec de la farine de gruau rouge et de la farine de tradition. En définitive, nous avons besoin de force au sein même d'une pâte à croissant, mais celle-ci doit être modérée. Chaque professionnel va ainsi adapter son protocole en fonction des ingrédients utilisés et du matériel. Attention à ne pas trop pétrir, car l'excès de pétrissage génère de la force. De même, la fermentation et le tourrage génèrent également de la force au niveau d'une pâte. C'est la raison pour laquelle le pétrissage doit être parfaitement encadré. À l'issue du pétrissage, la pâte est homogène. La température idéale de la pâte se situe entre 22 et 24 degrés. Récupérez la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et la rabattre. On peut tout à fait procéder à un petit pointage d'environ 30 minutes. Conditionnez le pâton et placez-le au surgélateur 45 minutes à 1 heure afin de bloquer la fermentation. Puis, entreposez-le au réfrigérateur entre 3 à 4 degrés toute une nuit. L'étape en surgélation est conseillée afin de réduire la fermentation, sachant que la pâte sera travaillée le lendemain. La pâte contient du sucre inverti qui peut être remplacé par du miel. Celui-ci va permettre, en outre, de démarrer une activité de levure très rapidement et par lien de cause à effet, de dégager au sein même de la pâte des saveurs caractéristiques liées à l'activité de levure. Le lendemain, étalez la pâte pour lui donner une forme rectangulaire d'une épaisseur d'environ 7 à 8 mm. Intégrez le beurre dans la pâte qui aura été préparé, mis au format et surtout à une température adéquate. En effet, celui-ci doit être tempéré et doit développer la même consistance que la pâte. Cette intégration du beurre s'appelle la technique en portefeuille. Il existe bien entendu une multitude de techniques d'intégration du beurre et chacune reste valable et dépend de l'appréciation de chaque professionnel. Scellez d'un coup de rouleau la jointure.
Abaisser la pâte jusqu'à environ 5 mm d'épaisseur. Afin d'obtenir des angles parfaitement droits et de beaux feuillets, il est d'usage de parer les bords. Bords qui peuvent se retrouver sans beurre, et ceci nuirait au bon développement des feuillets. Ces parures seront ensuite utilisées en intégration dans une note détrempe ou tout simplement retravaillées avec des pépites de chocolat et cuites dans des moules. Réalisez un tour double. Il est d'usage d'entailler afin de faire relâcher la tension de la pâte et d'obtenir une bonne superposition de feuillets. Abaisser à nouveau. Et pour finir, réaliser un tour simple. La pâte à croissant classique ne contient généralement pas plus de tours, même si certains professionnels effectuent 3 tours simples. Une fois le tour double et le tour simple effectué, filmez la pâte et entreposez-la au frais 20 à 25 minutes pour la raffermir. Il est très important de bien conditionner la pâte durant chaque étape du procédé de fabrication, afin d'éviter que celle-ci ne croûte et provoque des éléments disgracieux. La pâte à croissant est une base utilisée pour la confection d'une multitude de pièces comme les croissants, les pains au chocolat, les oranais, les pains au raisin et bien d'autres encore. Elle est également à la base des viennoiseries bicolores si populaires.